Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un sujet passionnant. Comment transformer un client en un véritable fan? Vous savez, ce genre de client super dévoué. C'est un mécanisme vraiment puissant et on va voir ensemble, étape par étape, comment tout ça fonctionne. Posez-vous la question. On a tous ce petit magasin, ce café, ce site web où on retourne tout le temps, parfois sans même y penser. Mais pourquoi? C'est juste le produit, l'ambiance, ou il y a autre chose? C'est exactement cette force un peu invisible qu'on appelle la fidélité qu'on va analyser aujourd'hui. Et la réponse, la voilà, c'est le pouvoir de la fidélité. Une entreprise qui a des clients fidèles, elle ne fait pas que vendre des trucs. En fait, elle a une véritable communauté, de vrais fans qui non seulement achètent, mais qui croient en la marque et qui en parlent autour d'eux. Alors, le point crucial à retenir, c'est que la fidélité, ce n'est pas juste une suite d'achats. C'est bien plus profond que ça. C'est une connexion émotionnelle, une vraie relation de confiance qui se construit. C'est ce qui fait passer une simple transaction à une relation durable. Ok, maintenant entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que cette relation est si importante, si vitale pour une entreprise? C'est quoi concrètement le pouvoir de ces fameux fans? En fait, c'est à la fois simple et incroyablement puissant. D'abord, des achats réguliers, ça veut dire des revenus stables, prévisibles. Ensuite, ces clients deviennent de vrais ambassadeurs. Leur bouche à oreille, c'est la meilleure pub qui soit. Et enfin, dans un marché où tout le monde se ressemble, c'est cet attachement qui fait toute la différence. Bon, passons au comment. Comment on fait concrètement? Le premier pilier pour construire cette fidélité, ça repose sur des actions bien réelles, comment attirer l'attention et surtout comment récompenser les personnes qui reviennent. Une bonne promotion, ça doit offrir un avantage qu'on peut toucher du doigt. Prenez ce chiffre, 32,6% de gains sur un lot. Ce n'est pas juste un nombre abstrait, c'est une économie réelle, une raison concrète pour un client de choisir cette offre. Il se sent valorisé et ça lui donne une bonne raison de revenir. Pour aller plus loin, les programmes de fidélité, c'est un classique, mais c'est redoutablement efficace. Et leur force, c'est souvent la simplicité. Regardez, 1 euro dépensé, 1 point gagné. 100 points, 5 euros en bon d'achat. C'est clair, c'est simple et ça motive à revenir pour atteindre le prochain cadeau. Mais attention, les récompenses, ça ne fait pas tout. Le deuxième pilier, et il est fondamental, c'est l'expérience. Comment on fait pour que chaque visite, chaque contact soit unique, mémorable? La clé, elle est dans un mot, personnalisation. Et ça, c'est vraiment la base de tout. Avant de personnaliser quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre à qui on parle. Qui sont les clients, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui les motive. Sans cette compréhension, on fonce droit dans le mur. Pour rendre ça concret, on crée ce qu'on appelle des personas. Par exemple, un étudiant, une famille ou un senior n'ont pas du tout les mêmes attentes. L'étudiant, il cherche le bon plan. La famille, les économies sur les gros volumes. Et le senior, le service et le contact humain. En comprenant ça, on peut proposer des offres qui tapent dans le mille. Et voilà comment cette connaissance se transforme en action concrète. Cette petite phrase, elle n'est pas dite au hasard. Elle est sûrement adressée à une personne qui achète souvent du café. C'est une proposition qui a du sens pour elle, qui est utile. Ça, c'est de la personnalisation efficace, pas de la vente forcée. On arrive maintenant au dernier pilier, et il est absolument crucial. Lancer des actions, c'est super, mais savoir si ça marche, c'est encore mieux. Il faut mesurer tout le temps pour pouvoir s'ajuster et s'améliorer. C'est une règle d'or. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Suivre des indicateurs de performance, les fameux KPI, ça permet de passer de la simple intuition à des certitudes. On ajuste sa stratégie en se basant sur du concret, sur des données. Et là, quand on mesure, on peut voir des résultats spectaculaires. Regardez, le chiffre d'affaires qui augmente, le panier moyen qui grimpe et une explosion du nombre de nouveaux clients. Ces chiffres, ils ne mentent pas. Ils racontent une histoire, celle du succès d'une stratégie bien menée. Pour finir, on a vu les stratégies, les outils, les chiffres, mais il faut se souvenir de l'élément le plus important dans tout ça, l'humain. C'est vraiment là que tout se joue. Ce message, il est pour toutes les personnes qui sont en contact avec la clientèle. Chaque employé, c'est le visage de la marque. C'est à travers les gens que la stratégie prend vie. Un programme de fidélité, c'est juste un outil. C'est la personne qui le présente qui fait toute la différence. Vraiment, chaque point de contact est une chance de renforcer cette relation. Un bon conseil, un sourire sincère, une solution rapide à un petit problème, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui construit une fidélité en béton. Voilà, comprendre ces mécanismes, c'est la première étape pour devenir un véritable atout. Et si on veut aller plus loin pour découvrir d'autres stratégies, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à des chaînes comme Éducate Réforme 31. Car au final, la fidélité, ce n'est pas juste une technique de marketing, c'est le résultat d'une marque qui place sincèrement.